Bonjour et bonne chance à tous mes élèves qui préparent le bac cette année. Dans cette vidéo, je vais vous donner des fiches de révision bac maths. Fiche numéro 1, ça sera consacré à l'étude des branches infinies d'une courbe. Pour étudier les branches infinies d'une courbe, donc il faut commencer à exploiter les limites aux bornes des domaines au départ. Si la limite de f de x lorsque x tend vers a égale l'infini avec plus ou moins l'infini, alors C de f admet une asymptote verticale d'équation x égale à a. Le a en général, il n'appartient pas au domaine de définition. Si vous avez la limite de f de x lorsque x tend vers l'infini, lorsque je fais l'infini, ça veut dire plus ou moins l'infini égale a, un réel. Alors C de f admet une asymptote horizontale d'équation y égale à a au voisinage de plus ou moins l'infini. Il y a autre branche infinie. Si vous trouvez la limite de f de x à l'infini égale l'infini, dans ce cas-là, pour caractériser ou bien pour étudier la nature de la branche infinie, il faut calculer la limite de f de x sur x, soit en plus l'infini, soit en moins l'infini. Si la limite de f de x sur x en plus ou moins l'infini égale à 0, alors C de f admet une branche parabolique dirigée vers l'axe des abscisses au voisinage de plus ou moins l'infini. Ça veut dire la courbe elle prend la forme d'une branche de parabole, soit au voisinage de plus l'infini, soit au voisinage de moins l'infini, et ça sera dirigé par l'axe soit des abscisses positifs ou bien l'axe des abscisses négatifs. Si vous êtes dans le cas, la limite de f de x en plus ou moins l'infini égale l'infini, mais le rapport de la limite de f de x sur x aussi en plus ou moins l'infini égale l'infini. Dans ce cas-là, la courbe va admettre une branche parabolique dirigée vers l'axe des ordonnées au voisinage de plus ou moins l'infini. Ça veut dire la branche de parabole, ça sera dirigée soit par les y positifs ou bien les y négatifs, lorsque x s'approche de plus ou moins l'infini. Si vous avez en plus de la limite de f de x en plus ou moins l'infini égale à l'infini, et si vous avez la limite de f de x sur x en plus ou moins l'infini, il donne un réel non nul. Dans ce cas-là, il faut calculer la limite de f de x moins ax, soit en plus l'infini, soit en moins l'infini. S'il vous donne un réel b, un nombre, alors dans ce cas-là, C de f admet une asymptote oblique d'équation y égale ax plus b au voisinage de plus ou moins l'infini. Mais si vous avez la différence, la limite de f de x moins ax en plus l'infini ou bien moins l'infini, il donne l'infini. Vous êtes dans le cas où C de f admet une branche parabolique dirigée vers la droite d'équation y égale à x au voisinage de plus ou moins l'infini. Ça veut dire la branche de parabole, ça sera dirigée par une droite. En général, elle passe par l'origine et les équations y égale à x. On peut avoir la question à montrer que la droite d'équation y égale à x plus b est une asymptote oblique à c de f en plus ou moins l'infini. Dans ce cas-là, il suffit d'utiliser la définition. Montrer que la limite de f de x moins entre parenthèses ax plus b, cette limite soit en plus l'infini ou bien en moins l'infini, il faut trouver que cette limite elle est nulle. Je passe maintenant à l'illustration graphique. Comment j'exploite ces branches infinies à la courbe. Dans le cas, si vous avez une droite d'équation y égale a, une asymptote horizontale à la courbe au voisinage de plus ou moins l'infini. Le cas ici, c'est au voisinage de plus l'infini. Et vous avez la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à a. L'asymptote horizontale, c'est ça. Et la courbe, normalement, elle va au voisinage de plus l'infini. Ce qui m'intéresse, c'est ici. Lorsque x s'approche de plus l'infini,
La courbe, elle va, C de F, c'est ça la courbe de F, elle va s'approcher de la droite D. Le cas de l'asymptote verticale. L'asymptote verticale, il est d'équation x égale a. Ça, ce sont les y, les x. On peut avoir ça, ça schématise le cas d'une asymptote horizontale, mais ce qui m'intéresse, c'est ici l'asymptote verticale. X s'approche de A avec x supérieur à A, la courbe, elle décroît et elle s'approche de l'asymptote. Et à gauche, la même chose ici. Ce qui m'intéresse, c'est ces cas-là. On va s'approcher. Ça, c'est l'asymptote horizontale. C'est comme l'hyperboles. Il y a le cas de l'asymptote oblique. Lorsque x s'approche de plus l'infini, c de f, il va s'approcher d'une droite d d'équation y égale à ax plus b. Voilà la situation. Y, la courbe, il va s'approcher de l'asymptote verticale, oblique, pardon. Le cas des branches de parabole. Si la courbe admet, C de f admet une branche parabolique dirigée par l'axe des abscisses, donc la courbe au voisinage de plus l'infini dans ce cas-là, elle prend la forme d'une branche de parabole dirigée par les x positifs. Elle peut être ici. Au voisinage de moins l'infini, c'est ici. Le cas de l'asymptote de la branche parabolique dirigée par l'axe des y positifs. Ça, c'est les x positifs. Celle-ci, ça représente le cas à la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de f de x sur x en plus l'infini, c'est 0 plus. Ce cas-là, x, il s'approche de plus l'infini, mais le rapport f de x sur x, il va s'approcher de plus l'infini. Voilà la forme de la courbe. Il prend la forme d'une branche de parabole dirigée par les y positifs. Il nous reste le cas de la branche parabolique dirigée par un axe oblique ou bien de direction oblique. C'est ça la droite d'équation y égale à ax plus b. Lorsque x s'approche de plus l'infini, c de f, il prend la forme d'une branche de parabole dirigée par la droite d'équation y égale à x. Et ça, c'est le cas. On peut avoir la branche de parabole soit en bas et on peut avoir la branche de parabole soit en haut, soit en bas. Le cas que je schématise ici, C de f, elle est située au-dessus de l'axe delta. Et ça représente spécialement le cas de la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. F de x sur ax, sa limite en plus l'infini, c'est a non nul. Mais la limite de f de x moins ax, c'est 1. Il est égal à plus l'infini. Donc, on doit schématiser, c'est-à-dire exploiter ces explications dans le cas de limite. Limite des branches infinies pour tracer, bien sûr, la courbe de ma fonction f. Ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et à la prochaine vidéo.